Google qui nous avait fait il y a quelques semaines, juste en fin d'année 2023, il nous avait fait une super vidéo complètement truquée. Comment ils sont foutus de nous chez Google. Oh, on n'a pas aimé. Oh, on n'a pas aimé. Ils nous ont fait toute une sortie sur leur Gemini. Gemini, c'est quoi? C'est le gros modèle important d'intelligence artificielle de Google. Le concurrent de ChatGPT d'OpenAI, c'est lui, c'est Gemini de chez Google. Grosse puissance de Google, plein de serveurs, plein de données. Google, plein de données, plein de trucs pour faire une super IA qui fonctionne bien, sauf que non, ils n'y arrivent pas à rattraper ChatGPT qui est loin devant. Et ils nous annoncent en fin d'année 2023 le Gemini. Ils nous font une démo, tout le monde s'y met. Le big boss de Google, tout le monde fait une vidéo. Notre Gemini est super, il existe en 3 tailles. 3 tailles pour le Gemini, oui, le petit, le moyen, le grand. Bah, très bien, vas-y, monte le petit. Bah, après. Ils nous font une vidéo où on voit qu'une personne discute avec l'IA de Google, qui s'appelle donc Gemini, qui sait reconnaître ce qu'elle est en train de dessiner en temps réel, comme si l'IA voyait ce que le mec est en train de dessiner, qui sait jouer à des jeux interactifs avec lui, joue à feuille, papier, ciseaux, avec l'intelligence artificielle. Génial. En fait, on s'était rendu compte que cette vidéo était totalement montée, qu'en fait, ils avaient fait juste des prompts. Voilà, explique-moi les règles du feuille, papier, ciseaux. Et donc, en fait, c'était au niveau de ChatGPT. Mais ils avaient monté la vidéo comme s'il y avait une interactivité et que l'IA voyait ce qu'on faisait. En fait, non. Voilà, c'était très très monté cette vidéo. Ça nous avait bluffé. Puis 3 jours après, bon, ascenseur émotionnel, on dit mais non, c'est pas au level. On s'était dit à ce moment-là, oui, mais si ça se trouve, le modèle Gemini, qui existe en 3 tailles, je vous caricature, mais c'est ça, en 3 capacités, en 3 puissances, en 3 complexités, tout ça, machin, bref, ben, il est peut-être très très bon. On va voir, attendez, on a essayé de nous la faire à l'envers sur cette vidéo, mais si ça se trouve, il est bien quand même le Gemini. Eh bien, les amis, le nouveau Bard est en cours de déploiement, boosté à Gemini Pro, la version moyenne de Gemini. Et ça envoie du bois sur le papier. Sur le papier, on tient, les amis, notre vrai challenger de ChatGPT. ChatGPT 4. C'est la course. Mais c'est bien, quelque part, d'avoir de la concurrence déjà. C'est bien que tout aille pas, tous les œufs soient pas dans le panier de ChatGPT. C'est bien d'avoir de la concurrence. C'est bien que Google se refasse un peu la cerise parce qu'il commence à douiller sévère chez Google. Donc voilà, Google Bard. Et ben voilà, on y est avec des tests qui ont été faits. Alors vous savez qu'il y a tout un tas de tests de puissance qui sont faits régulièrement, des classements qui sont faits régulièrement sur les différents modèles les plus connus d'intelligence artificielle générative. Vous voyez dans ce tableau que tout en haut, il y a bien sûr GPT-4 Turbo, disponible en version payante de ChatGPT et également avec l'API. C'est le meilleur modèle qui vous soit disponible, c'est celui qui est disponible avec l'API ChatGPT 4 Turbo, avec les dernières versions qui sont moins paresseuses. On a notre petit français qui est ici, le fameux Mistral 8X7B, qui est un modèle qui est beaucoup plus petit que les autres, mais qui se classe très très haut. Par rapport à ça, regardez, il est même devant certaines versions de la 3.5, GPT 3.5 Turbo, bim, Mistral est au-dessus. On a le Claude qui vient concurrencer avec un modèle assez lourd, le Claude d'Anthropic. On a d'autres modèles de Mistral moins accessibles qui sont là aussi. Et on a, regardé, tout en haut ici, le fameux Bard propulsé à Gemini Pro. Alors, il n'a pas encore été totalement déployé. Le banc de test que vous voyez ici, il a été fait avec un petit échantillon, enfin pas minuscule non plus, mais avec un échantillon. Donc, on n'est pas tout à fait sûr des métriques et du chiffre, mais on sait que c'est là, on sait que c'est dans ce coin-là. Voilà, peut-être on aura une surprise Gemini Pro au-dessus de GPT-4 Turbo, j'y crois pas. Peut-être il va rester là un petit peu en dessous, peut-être il va redescendre un petit peu. Bon. Il est là, le gros challenger balèze de GPT-4 est sorti et il s'appelle Bard, qu'on connaissait déjà depuis un moment, mais celui-là il est dopé au fameux Gemini Pro, qui triche plus, voilà, qui va en se disant, bon, nous on branche notre Gemini Pro et vous allez le tester, vous allez me dire s'il est mieux ou pas que ChatGPT.